Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% musique. Aujourd'hui, je vais vous parler du concert de Bruno Mars au Stade de France. J'y étais invité le samedi 20 juin dans une chaleur suffocante. Quelques jours avant le show, quand je disais autour de moi que j'allais voir l'artiste hawaïen, les réactions étaient unanimes. « Oh là là, t'as trop de chance, ça va être génial !» Puis est arrivé le premier show parisien le jeudi soir. Et le lendemain, les réseaux se sont enflammés. Pas d'interaction avec le public, il part sans dire au revoir, la scène est minuscule. On a même pu lire, à côté du show de David Guetta de la semaine précédente, celui de Bruno Mars est ridicule. Ouais, j'ai lu ça. Du coup, tous ceux à qui j'ai dit que j'allais voir Bruno Mars m'ont répondu « Ouais, apparemment tu vas être déçu ». La puissance des réseaux sociaux. Une personne dit que le show de David Guetta était mieux que celui de Bruno Mars et tout le monde prend ça pour acquis. En une journée, Bruno Mars est passé de l'un des plus grands artistes de sa génération à un artiste qui méprise son public. Sérieusement, c'est juste dingue. Une personne dit un truc négatif sur un réseau et ça s'emballe. Bref, ce samedi, sous 34 degrés, je me retrouve au Stade de France. Bruno Mars n'est pas un artiste que j'écoute tous les jours. Il fait partie des artistes que j'écoute et dont j'apprécie les chansons. Il a à son actif de nombreux tubes et son dernier album était vraiment bon, même si certains ont pu dire qu'il semblait se répéter. Excellent chanteur et performeur, j'attendais la confirmation avec ce concert. Après une première partie, assurée par DJ Pee-wee, qui nous a fait danser sur du ABBA ou du Whitney Houston, nous avons eu droit à Vanessa Manette, pour la première partie. Une jeune femme qui mise un peu trop sur son physique. Dommage, car elle chante plutôt bien, mais elle reste une très pâle copie de Rihanna ou de Beyoncé. Et avec une chanson intitulée As Like That, le décor est planté. Aucun intérêt. Puis arrive 20h45 et l'arrivée sur scène de l'un des artistes les plus populaires au monde. Monsieur Bruno Mars, qui a le culot de commencer le concert par une ballade. Risk It All, assurément la plus belle chanson de son dernier album. C'est grandiose, risqué et c'est réussi. Très rapidement, l'artiste va enchaîner avec le très latino Cha 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 et son énorme tube 24K Magic, puis encore Treasure. Si le public avait chaud, il est cette fois en transe. Toutes les tribunes sont debout. L'artiste s'adresse souvent au public et clame son amour pour Paris et la France. Il joue même à plusieurs reprises avec les filles du premier rang. Son dernier album a la part belle dans sa setlist, puisqu'il joue rapidement à Just Might, le premier tube de celui-ci ou encore le sublime Why You Wanna Fight. Vocalise, pas de danse, guitare à la main ou au percu, Bruno Mars montre toute sa panoplie d'artistes complets. Ce soir-là, l'artiste va également mettre en avant son groupe Silk Sonic. Un passage que j'ai trouvé un peu long, avec 6 titres interprétés. Je me suis un peu ennuyé, même si l'énergie du duo est incroyable. Pour la troisième partie du spectacle, évidemment, il restait plusieurs tubes qu'on attendait et on n'a pas été déçus. C'est même un bouquet final avec Marry You, le méga tube Die With A Smile sans Lady Gaga, mais avec le public, Locked Out of Heaven, Just The Way You Are ou encore Talk It To The Moon. Bien sûr, il y a 2 titres qui attendaient particulièrement le public et je l'avoue, moi aussi. Il y a When I Was Your Man, sublime ballade jouée au piano par Bruno himself. Quelle chanson, quelle mélodie. Elle est encore plus puissante en live, chantée par un chœur de 60 000 personnes. Franchement, j'en ai eu des frissons. Et puis, dans un autre registre, le non moins célèbre Uptown Funk, qui a mis le feu au stade. Ça, c'est du tube. Jeudi soir, lors du premier concert parisien, Bruno Mars était parti sur ce titre. Ce samedi, il a choisi de clôturer le show par une chanson guitare-voix, Dance With Me. A-t-il entendu les critiques des réseaux, surtout qu'il n'a pas interprété ce titre auparavant ? D'ailleurs, il l'a rejoué le dimanche soir au Stade de France. En tout cas, pour le coup, le samedi, l'artiste a pris le temps de saluer le public avant de quitter la scène. Que retenir de ce show ? Tout simplement que Bruno Mars est un artiste complet. Il écrit, compose, produit, joue des percus, joue de la guitare, et vraiment à un excellent niveau, il est capable de jouer même des solos assez compliqués de guitare, il danse et il chante vraiment bien. Il sait faire le show. Aujourd'hui, sur la scène internationale, qui peut prétendre être aussi complet ? Justin Timberlake peut-être ? Il y a du génie dans cet artiste. Un mélange de Prince, de Michael Jackson et de James Brown. Que du lourd. Il sait tout chanter. Funk, rock, pop, rythme latino. Parmi les déceptions du spectacle, dommage qu'il n'ait pas interprété Happy. J'avais promis à mon fils d'enregistrer une petite vidéo de sa chanson.
Et également, dommage qu'il manque à la setlist Grenade et The Lazy Song, issus de son tout premier album. Alors oui, effectivement, la scène est petite en profondeur, et les écrans sont peut-être trop bas. En fosse, si vous faites moins d'1m65, ça peut être compliqué. Vous pouvez apercevoir un tout petit bonhomme rouge au loin et encore. Aujourd'hui, dans les concerts en stade, nous sommes habitués aux grosses structures, type Taylor Swift, Beyoncé ou dernièrement Harry Styles. Effectivement, le prix des places pour les concerts de Bruno Mars sont assez élevés, et qu'on a envie de voir une scène imposante qui permet à l'artiste de se retrouver au milieu de son public. Mais ne pas avoir cette immense scène a peut-être permis à plus de personnes de se retrouver dans la fosse. Peut-être. J'ai compris les critiques lues sur le concert de jeudi soir. Mais de là à comparer et surtout à dire que le show de David Guetta était meilleur que celui de Bruno Mars, je vais faire un petit peu mon vieux con, qui ne comprend rien au DJ, mais comparons ce qui est comparable. Samedi soir, j'ai vu un artiste complet qui sait tout faire entouré d'un groupe qui l'accompagne dans son groove. La mise en scène autour est toujours un plus, je le comprends, mais ce n'est que du bonus pour certains artistes qui n'ont pas forcément besoin de subterfuges pour compenser un manque. Bruno Mars fait partie de cette catégorie. Bruno Mars est un artiste qui compte depuis 16 ans. Il est d'ailleurs actuellement l'artiste le plus écouté sur Spotify. Et je peux vous l'assurer, encore plus après ce concert, ce n'est que le début. Merci de m'avoir écouté et pour votre soutien, et je vous dis à bientôt sur Le Mur du Son, le podcast 100% musique.